Salut, c'est Tom, bienvenue dans cette formation TikTok 100% offerte. Dans cette vidéo, dans cette formation, je vais aborder plein de sujets qui sont liés à TikTok. Je vais te montrer un petit peu qui je suis, ce qu'on va retrouver dans le programme, etc. Ça va être une vidéo assez complète, c'est pour ça qu'elle est un peu plus longue que les vidéos que j'ai l'habitude de faire. Mais concrètement, tu vas retrouver énormément de choses dans cette vidéo. Donc pour te dire un petit peu au programme, eh bien nous avons comment avoir la monétisation TikTok même lorsque tu es dans un pays qui est non éligible, donc même si tu habites pas en France, et même si tu habites par exemple dans un pays qui n'accepte pas du tout la monétisation TikTok, eh bien je vais te montrer comment tu vas pouvoir quand même être payé par TikTok avec le programme créateur. Je vais te montrer également les erreurs à ne surtout pas commettre, mais que 95% des gens font, et c'est notamment à cause de ces erreurs-là qu'ils n'arriveront jamais aux 10 000 abonnés et qu'ils n'arriveront jamais à faire des vues sur la plateforme. Je vais te montrer également les étapes à suivre lorsque tu crées un nouveau compte TikTok. Il y a des étapes très simples à mettre en place, mais si tu ne le fais pas, eh bien c'est le shadowban à coup sûr. Je vais te montrer également les outils que j'utilise au quotidien pour aller encore plus vite. Donc là, je vais te partager des outils, des IA, etc. Tu vas voir, ça va être vraiment sympa. En parlant d'IA d'ailleurs, les IA qui vont te faciliter la vie, tu vas voir, il y en a quelques-unes qui vont vraiment décupler ta productivité et qui vont rendre tes vidéos encore meilleures. Donc ça va être excellent de te montrer ça. Et je vais également te partager la méthode qui m'a permis de créer plus de 19 comptes au total au moment où je tourne cette vidéo, que ce soit pour moi mais également pour mes clients, et de tous les faire passer de 0 à plus de 10 000 abonnés en l'espace de quelques semaines. Alors pour être honnête avec toi, il y a certains comptes où j'ai mis seulement quelques jours pour atteindre les 10 000 abonnés, et certains où j'ai mis peut-être 3 ou 4 semaines. Je crois que le plus de temps que j'ai mis sur un compte actuellement, ça a été 5 semaines, sinon ça a toujours été moins de 30 jours. D'ailleurs, toutes les méthodes que je vais te partager aujourd'hui, eh bien, ce sont des méthodes que j'ai moi-même appliquées sur mes différents comptes, et donc le plus connu qui est donc Tom Marketing, sur lequel je suis passé de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 15 jours sur ce compte. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à plus de 187 000 abonnés, donc ce qui est clairement pas dégueu. J'ai fait des millions de vues sur la plateforme, donc là tu peux voir, je t'ai mis différents screens, mais clairement j'ai fait des millions de vues, que ce soit ne serait-ce que sur Tom Marketing, mais également sur mes autres comptes, et même ceux de mes élèves. Et puis forcément j'ai généré des milliers d'euros grâce à TikTok. En fait, simplement en faisant des vidéos, en postant, eh bien j'ai généré des milliers d'euros. Donc là je t'ai mis quelques revenus liés à Tom Marketing au tout début de la création du compte, et donc tu te doutes bien que depuis le temps j'ai fait bien plus. Ce sont également les mêmes méthodes qu'ont appliqué mes élèves. Donc là, je te mets à l'écran quelques conversations que j'ai eues avec mes clients. Donc parfois, eh bien, ils m'envoient leurs résultats, ils me disent merci, etc. Ils me montrent combien ils ont d'abonnés, combien ils ont fait de vues, combien ils ont gagné d'argent. Et donc, voilà, je te montre quelques-uns à l'image tout de suite. Donc, on va pouvoir commencer cette formation TikTok 100% offerte dès maintenant. Donc, dans un premier temps, on va répondre à la question comment ça fonctionne. Concrètement, comment fonctionne TikTok, la rémunération, etc. Donc la première chose, combien on gagne? Je sais que c'est une question qui revient souvent, on a envie de savoir. Eh bien en fait, ça va dépendre, forcément. Je pense que tu t'attendais à cette réponse. Tes revenus vont dépendre de deux choses, du nombre de vues que tu vas faire et de ton RPM. Donc qu'est-ce que le RPM? En fait, ça va être le revenu pour 1000 vues. Concrètement, le RPM, ça veut dire que si tu fais 1000 vues, eh bien tu vas gagner tant d'argent. Sur le screen que je t'ai mis juste à droite, eh bien le RPM est à 0,58, donc concrètement à 58 centimes. Ça veut dire que pour chaque 1000 vues que je vais faire, eh bien je vais gagner 58 centimes. Et donc là, on voit que sur la période que j'ai sélectionnée, j'avais fait 350 000 vues éligibles. Donc en fait, si tu fais 350 fois 0,58, eh bien ça va te donner 205 euros. Et donc sur cette période, qui remonte à 2023, je crois, si je dis pas de bêtises, eh bien j'avais gagné 205 euros grâce à la rémunération TikTok. Ce qui n'est pas énorme du tout, honnêtement, j'ai fait bien plus par la suite, mais c'est pour te donner une petite idée. Concrètement, plus ton RPM est élevé, plus tu vas gagner de l'argent en faisant des vues. Mais quelles sont les vues éligibles? Parce que c'est bien beau de savoir combien on gagne pour 1000 vues éligibles, mais si on ne sait pas quelles sont les vues éligibles, ça va être compliqué d'en faire. Et bien déjà, ça va être toutes les vidéos de plus d'une minute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais des vues sur une vidéo de plus d'une minute, c'est comptabilisé. Enfin, il y a d'autres critères, notamment le fait qu'il faut que la durée de visionnage soit supérieure à 5 secondes, mais concrètement, quand tu fais des vidéos de plus d'une minute, eh bien la plupart des vues vont être éligibles. Ok? Donc, il faut faire des vidéos de plus d'une minute, il faut que les gens regardent plus de 5 secondes de ta vidéo, s'ils regardent moins, eh bien ce n'est pas comptabilisé. Une vue par personne, c'est-à-dire que si une personne vient sur ta vidéo et regarde 1000 fois ta vidéo,
eh bien ça va compter que pour une seule vue, parce que c'est une vue par personne, ok? Et il faut évidemment que ce soit du contenu original. Ça, c'est une règle, c'est une condition qui est obligatoire dans la monétisation TikTok. D'ailleurs, tu ne peux même pas rejoindre le programme créateur si ton contenu n'est pas original. Et donc, bah forcément, voilà, pour que les vues soient éligibles, eh bien, il faut que ce soit du contenu original. Donc, concrètement, que tu crées toi-même ton contenu. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quelles sont les conditions pour la monétisation? Donc là, tu vas voir qu'il y en a certaines que tu connais déjà et peut-être que tu ne connais pas. Donc la première condition, bien évidemment, c'est d'avoir les 10 000 abonnés. Je pense que c'est vraiment la condition qui fait le plus défaut à tout le monde, d'accord, qui est la plus difficile à atteindre. Et pour cause, eh bien, la plupart des gens n'ont pas les bonnes méthodes, mais après cette vidéo, toi, tu les auras et tu pourras tout appliquer pour atteindre les 10 000 abonnés rapidement. Il faut également totaliser plus de 100 000 vues au cours des 30 derniers jours, donc ça, ce n'est clairement pas un souci, parce qu'en fait, à partir du moment où tu dépasses les 10 000 abonnés, bah, c'est que forcément tu as dépassé les 100 000 vues, donc ça, c'est même pas un problème. Il faut que tu résides dans un pays éligible, donc ça c'est une condition officielle, mais je vais te partager plus tard la méthode qui va te permettre de rejoindre le programme créateur et de toucher de l'argent, même si tu es dans un pays qui n'est pas éligible. Et il faut que tu crées du contenu original. Ce sont les conditions. Il faut également que tu aies plus de 18 ans, mais encore une fois, même si tu as moins de 18 ans, eh bien tu peux faire de l'argent, etc. Et soit encaisser sur le compte de quelqu'un d'autre, donc ça peut être tes parents ou peu importe, ou simplement attendre d'avoir 18 ans pour retirer ton taux d'argent. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est créer du contenu original et avoir les 10 000 abonnés. C'est vraiment les deux conditions qui vont te préoccuper parce que tout le reste, il y a des solutions. Donc comment on fait pour avoir la monétisation dans un pays qui est pas éligible? Donc là, ça va paraître un petit peu complexe, mais tu vas voir, en réalité, c'est très simple. Donc dans un premier temps, il faut posséder une carte SIM d'un pays éligible. Donc par exemple, ce que tu peux faire, c'est acheter une carte SIM française sur Amazon, par exemple, et une fois que tu la reçois, eh bien c'est bon, tu as une carte SIM d'un pays qui est éligible. Donc à partir de ce moment-là, c'est good. Ensuite, il faut que tu utilises un portable, eh bien que tu n'utilises pas, justement, et il faut bien le paramétrer. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, plus tu vas utiliser ton téléphone, et plus TikTok va comprendre qu'en fait tu es dans un autre pays, d'accord? Et il faut surtout bien le paramétrer. En gros, il faut vraiment que TikTok pense que tu es dans le pays éligible en question, ok? Ça, il y a des moyens très simples de le faire, mais surtout, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est utiliser ton Wi-Fi et non pas tes données mobiles. En fait, à partir du moment où tu vas utiliser tes données mobiles dans ton pays, eh bien, TikTok va comprendre qu'en fait, tu n'es pas du tout en France. Et du coup, ils ne vont jamais te payer. Alors que si tu utilises ton Wi-Fi, eh bien, TikTok, concrètement, n'a aucun moyen, entre guillemets, de savoir où est-ce que tu es et bah voilà, si tu es en train de frauder, entre guillemets, ou pas. Si tu as une carte SIM française et que tu n'utilises jamais tes données mobiles, TikTok va simplement se dire ok, cette personne est française, cette personne vit en France. Ok, donc utilise toujours ton Wi-Fi, utilise un téléphone que tu n'as pas utilisé, etc. C'est toujours mieux. Crée un nouveau compte aussi, d'accord? Si tu as déjà créé un compte dans une langue, dans ta langue ou dans ton pays, eh bien c'est mieux d'utiliser un nouveau téléphone, de bien le paramétrer, etc. De créer un nouveau compte vierge et de faire exactement ce que je te dis depuis le début. Et il faut également que tu fasses la vérification avec ta vraie carte d'identité. Je reçois souvent cette question. Oui, d'accord, tu dis tout ça pour avoir la monétisation dans un autre pays, mais au moment de la vérification, eh bien, ils vont voir que je n'ai pas une carte d'identité française. Oui, mais en fait, ce n'est pas grave du tout. D'accord? Il y a plein de personnes qui sont expatriées, et donc qui viennent d'autres pays et qui viennent s'installer en France, et inversement, des Français qui vont s'installer ailleurs. Et donc, la carte d'identité, ce n'est pas du tout un problème. En fait, à partir du moment où l'algorithme de TikTok comprend que tu es français, enfin pense que tu es français, c'est bon. Après le reste, c'est ok. Donc si tu suis ces étapes, eh bien tu pourras activer la monétisation dans un pays qui est pas éligible à la monétisation. Comment retirer son argent? Bah très simplement, soit par PayPal, soit par virement bancaire. Alors, petit conseil, si toi tu habites dans un autre pays qu'un pays éligible, choisis des virements PayPal, d'accord? Parce que virement bancaire, ça va être cramé tout de suite. Tu n'as pas un IBAN français, enfin d'un pays éligible du moins, donc voilà, ça va être cramé tout de suite. Par contre, tu peux utiliser ton compte PayPal, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi personnellement, je fais surtout par virement bancaire pour mes comptes, parce que voilà, j'habite en France, etc. Mais voilà, il y a certains de mes clients qui utilisent que PayPal et ça se passe très bien. Maintenant que tu sais comment tout ça fonctionne, eh bien je vais te partager la feuille de route. Donc la feuille de route, c'est concrètement les étapes que tu vas pouvoir mettre en place pour percer sur TikTok, faire des millions de vues, atteindre les 10 000 abonnés rapidement et activer la monétisation TikTok pour gagner de l'argent. Donc
Première chose dans la feuille de route, il va falloir que tu crées un compte TikTok si tu n'en as pas, bien évidemment. Alors j'anticipe une question que beaucoup de personnes vont poser. J'ai déjà un compte TikTok, voilà, j'ai déjà posté dessus, etc. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que je crée un nouveau compte? Eh bien, à toi de voir. En fait, ce qu'il faut regarder surtout, c'est est-ce que ton compte il est sain. Ce que j'entends par là, c'est si tu vois qu'il y a des vidéos qui font 0 vue, ou qui font 1, 2 ou 3 vues, tu vois, franchement, ce compte, abandonne-le, d'accord? Crée-en un nouveau, ça va être mieux, tu vas partir sur des bases saines, c'est toujours mieux. Par contre, si tu as un compte TikTok, qui est déjà existant, que bah, tu regardes plein de vidéos, machin, que t'en postes et que tout se passe bien, t'es pas shadowban ni rien, dans ce cas-là, je te conseille de garder ce compte parce que tu as déjà fait toute la phase de préchauffage, tu as déjà montré à TikTok que bah, tu n'étais pas un robot, et donc ton compte est déjà vérifié, est déjà validé par l'algorithme. Et ça, c'est excellent, ça va te faire gagner un temps monstrueux. Si par contre tu crées un nouveau compte, eh bien il faut que tu préchauffes le compte pendant 24 à 48 heures. Donc qu'est-ce que j'entends par préchauffer? Eh bien en fait tu vas te comporter normalement, comme si tu venais d'installer l'application. Et donc bah, tu vas scroller, tu vas regarder des vidéos, tu vas liker, tu vas partager, tu vas commenter, etc. En fait il faut vraiment que tu agisses normalement sur l'application pendant 24 à 48 heures minimum. Moi ce que je te conseille c'est au grand minimum 24 heures. Si tu peux tire jusqu'à 48 heures. Et même si tu peux, rajoute, d'accord? La phase de préchauffage, si elle dure 3, 4, 5 jours, il n'y a aucun problème. Au contraire, plus ça va être long, plus TikTok va te valider. Ok? Le but de cette phase de préchauffage, c'est que TikTok te prenne pour une vraie personne et non pour un robot. Parce que s'il te prend pour un robot, tu vas être shadowban tout de suite. Et enfin, il va falloir que tu trouves une niche à fort potentiel. Donc, qu'est-ce qu'une niche à fort potentiel? Eh bien, en gros, ça va être un sujet précis que tu vas pouvoir traiter dans tes vidéos. Donc, j'ai fait plein de vidéos sur des niches, d'accord, que je te présente, je te donne des conseils, etc. Donc, tu peux aller regarder directement sur ma chaîne si tu veux. Mais concrètement, voilà, il va te falloir une niche et tu vas faire toutes tes vidéos qui vont parler d'un sujet précis et tu vas attirer plein de personnes qui vont être intéressées par cette niche. Plus ta niche a un fort potentiel, plus ça va être facile, entre guillemets, de faire des millions de vues, d'atteindre les 10 000 abonnés. Plus tu vas te lancer sur un marché qui va être gros, qui va être voilà, gros public, etc. Il y a des milliards de personnes qui sont intéressées par ça, c'est concrètement l'humour, d'accord? Si tu te lances sur le marché de l'humour, eh bien ça va être très compliqué de faire des vues, et même si tu arrives à faire des vues, eh bien ça va être très compliqué de prendre des abonnés, il va falloir percer sur plusieurs vidéos. Alors que, d'ailleurs je l'ai fait sur tous mes comptes, lorsque tu te lances sur une niche à fort potentiel, il suffit d'une seule vidéo qui perce pour atteindre les 10 000 abonnés. Ce qui n'est pas le cas sur les comptes qui ne sont pas nichés. Avant de poursuivre cette formation 100% offerte, si tu veux savoir étape par étape de A à Z comment je suis passé de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 15 jours sur TikTok, comment je suis arrivé à 180 000 abonnés, comment j'ai fait des milliers d'euros sur TikTok, sur mes différents comptes, mettre la main sur toutes les méthodes qu'ont appliquées mes élèves pour faire des millions de vues, pour atteindre les 10 000 abonnés, pour gagner de l'argent grâce à la rémunération TikTok. D'ailleurs, je te mets quelques screens encore une fois sous tes yeux, donc d'élèves qui m'ont contacté pour me dire merci, pour me partager leurs résultats, etc. Et bien si tu veux avoir accès à toutes ces méthodes, je te laisse cliquer sur le tout premier lien en description. La prochaine étape de la feuille de route, ça va être de trouver 5 concurrents. Là tu vas me demander pourquoi, à quoi ça va servir. Et bien en fait ça va te permettre de filtrer et de récupérer les meilleures vidéos pour les améliorer à ton tour. En fait ici, le conseil que je te partage, il est très simple. Ne cherche pas à réinventer la roue. Il y a plein de choses qui fonctionnent sur TikTok. Donc ce que tu dois faire concrètement pour dépasser les 10 000 abonnés rapidement, c'est prendre tout ce qui a fonctionné, l'améliorer, le faire à ta manière et republier. D'accord? Si tu fais ça, eh bien tu vas dépasser les 10 000 abonnés avec une vitesse hallucinante. Il y a des comptes que j'ai fait passer de 0 à 10 000 abonnés en seulement quelques jours. D'accord? Enfin, vraiment en 4 ou 5 jours. Ok? Il y en a d'autres, comme je t'ai dit, voilà, ça a pris en général, ça prend entre 2 et 4 semaines. Tu vois, c'est quand même relativement rapide. Et c'est grâce à ça. C'est récupérer les meilleures vidéos, les améliorer et les poster sur ton compte en optimisant vraiment tout. Et c'est comme ça que tu fais énormément de vues. Une fois que tu as récupéré les vidéos et que tu les as améliorées, eh bien je te conseille de publier 1 à 3 vidéos par jour. Le but ici, ça va être de proposer du contenu, proposer de la valeur à ton audience pour te faire connaître, évidemment. Et dis-toi bien une chose, c'est que plus tu vas poster sur TikTok, et plus tu vas avoir de chances qu'une vidéo perce. On pose souvent la question, oui, mais moi je ne peux poster qu'une vidéo par jour. Eh bien c'est très bien. En fait, il faut surtout privilégier la qualité à la quantité, mais si tu peux faire de la qualité en grosse quantité, eh bien ne t'en prive pas, d'accord? Si toi tu peux sortir 3 vidéos par jour de très bonne qualité, eh bien sors-les. Si tu peux en sortir qu'une seule par jour, eh bien n'en publie qu'une seule, c'est ok, et tu y arriveras quand même.
Je te conseille aussi de publier au moins 14 vidéos avant de prendre une décision. Donc, qu'est-ce que j'entends par prendre une décision? Ça va être concrètement, est-ce que tu gardes le compte et tu continues de poster dessus, ou est-ce que tu changes de compte, ou est-ce que tu changes de style de vidéo, etc. Pourquoi 14 vidéos? Parce que de manière générale, lorsque tu postes sur TikTok des vidéos de qualité, eh bien, dans les 14 premières vidéos, il y en a généralement au moins une qui va percer. D'accord? C'est pour ça qu'en général, mes comptes explosent au bout de 30 jours, enfin en moins de 30 jours. C'est parce que déjà, au bout de 14-15 jours, bah, il y a déjà une vidéo qui a commencé à percer. Ok? Donc, ce que tu dois regarder ici, une fois que tu as posté les 14 premières vidéos, c'est est-ce qu'il y en a une qui est sortie du lot? Si oui, bah super, continue. Si la réponse est non, bah là il va falloir peut-être changer ton style de contenu, regarder un petit peu plus en profondeur comment tu peux améliorer tes vidéos. Maintenant, nous allons voir les erreurs à ne pas commettre sur TikTok. Ce sont ces erreurs-là que la plupart des gens font et malheureusement, eh bien, ils n'atteindront jamais les 10 000 abonnés s'ils continuent de faire ces erreurs. Donc toi, aujourd'hui, tu vas avoir tout ça entre les mains pour ne pas faire les mêmes erreurs que la plupart des gens. Donc déjà, la première chose, ne pas préchauffer son compte, d'accord? C'est vraiment l'erreur de base. La plupart des gens créent leur compte, ils postent tout de suite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, si tu fais ça, TikTok va te prendre pour un bot et donc il va te shadowban tout de suite. Tu ne perceras jamais. Donc préchauffe ton compte, c'est très important. Ensuite, abandonner avant d'avoir les 10 000 abonnés. Ça, encore une fois, c'est une énorme erreur. Si tu abandonnes, c'est comme si tu disais littéralement, eh bien, je n'arriverai jamais. Alors que tant que tu postes des vidéos, eh bien, tu as toujours une chance. Ça se trouve, tu es à une vidéo de percer, tu vois. Et ça, je l'ai vu sur des comptes, parce que j'ai aussi un service qui s'appelle le service JK. Et donc, en gros, pendant 90 jours, je m'occupe du compte de l'un de mes clients. Donc, je le crée, je le préchauffe, je crée les vidéos, etc. pour le faire passer de 0 à plus de 10 000 abonnés. C'est un service donc sur 90 jours, comme ça je suis un peu large. Et bah, moi je le vois très bien, hein. Il y a des fois, enfin il y a notamment une fois avec un client, on approchait de la date des 90 jours et le compte ne perçait pas du tout. Et je crois que c'était au 86e jour ou 87e, quelque chose comme ça, que bah, y a une vidéo qui a percé, bam, les 10 000 abonnés ont été atteints. Et c'est là où on se rend compte que en fait on est littéralement à une vidéo de percer. Donc n'abandonne jamais, poste tout le temps, il y en a forcément une qui va sortir du lot et qui va faire percer ton compte. Également une erreur que je rencontre souvent, ça va être de copier-coller sans améliorer. Ça c'est littéralement du plagiat. Mais pourquoi il faut pas le faire? Parce que bah, TikTok va comprendre en fait que tu as copié la vidéo et que tu n'as rien apporté en plus, et donc bah, il va simplement te shadowban, il va rien t'apporter. Tu peux, comme je te l'ai dit, prendre des vidéos des autres, les améliorer et les poster sur ton compte, mais il faut réellement les améliorer, d'accord? Il faut changer des choses, etc. Il faut peut-être remanier le script, d'accord? Tu dis les choses différemment, tu mets des images différentes, tu mets des sous-titres différents. Peut-être qu'au lieu de faire parler la personne, bah, tu te fais parler toi ou une IA, etc. Mais voilà, il faut vraiment améliorer le contenu si tu veux copier-coller entre grosses guillemets le contenu des autres créateurs. Ensuite, ne jamais améliorer son contenu, ne jamais se remettre en question. Ça, je l'ai regroupé, d'accord? C'est deux erreurs, mais je les ai regroupées. Si tu n'as pas de résultat sur TikTok, c'est 100% à cause de toi. Ok? Faut bien comprendre ça. Alors, il y a le cas où effectivement TikTok te shadowban pour rien, bon, ça d'accord, mais ça arrive quand même rarement. Et si toi tu as déjà créé 10 comptes et sur les 10 tu n'as pas percé, bah c'est toi le problème en fait. Tu vois, c'est pas TikTok. TikTok n'a aucun intérêt à te mettre dans l'ombre. Si tu fais les choses bien, si tu crées du bon contenu, il n'a aucune raison de faire ça. Au contraire, TikTok veut te pousser en avant. Si ton contenu est bon, bah en fait, il veut te pousser en avant. Parce que bah, toi, tu feras des vues, tu vas gagner des abonnés, de l'argent, donc tu vas continuer de créer du contenu. Et puis les gens aiment ton contenu, du coup, bah, ils vont revenir sur TikTok, ne serait-ce que pour voir tes vidéos, tu vois. Donc TikTok n'a aucun intérêt à te mettre de côté. Il faut vraiment que tu améliores ton contenu, que tu te remettes en question, que tu te dises, voilà, est-ce que mon hook il était bien, est-ce que mon script il était bien, est-ce que mes images, etc., est-ce que c'était de qualité, est-ce que mes sous-titres sont bien, voilà. Et toujours chercher à améliorer. Ensuite, ne jamais demander de l'aide à ceux qui ont déjà des résultats. C'est une erreur que la plupart des gens font, et c'est dommage, parce que si toi tu ne demandes pas de l'aide à des gens qui ont déjà des résultats, alors que ce soit moi mais, ou un autre, hein, peu importe, mais si tu ne demandes pas de l'aide, bah comment est-ce que tu veux y arriver? Si des gens ont réussi à faire ce que toi tu veux faire, c'est parce qu'ils ont compris quelque chose que tu n'as pas encore compris, c'est parce qu'ils ont fait des choses que tu n'as pas encore fait, et donc bah, si tu leur poses la question, ces gens-là pourront te répondre, pourront t'apporter des solutions. Donc encore une fois, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, demande de l'aide à ceux qui ont déjà des résultats, ça va te faire gagner un temps monstrueux, je te l'assure. Ensuite, bah, il y a forcément l'erreur hein, de rejeter la faute sur l'algorithme. Comme je te le disais tout à l'heure, voilà, TikTok a une part de responsabilité, mais dans 99% des cas, ça va être toi le problème, ça va être ton contenu, etc. Il faut que tu te remettes en question.
Donc rejeter la faute sur l'algorithme, en fait, c'est juste être un enfant, être un bébé, et se dire, bah voilà, c'est pas ma faute, moi je fais tout bien et tout, c'est l'algorithme TikTok qui est méchant, qui veut pas de moi. Non, non, encore une fois, TikTok ne veut pas te mettre sur le côté. Au contraire, si tu proposes du bon contenu qui intéresse les gens, TikTok va te mettre en avant, ok, en fait, TikTok, l'algorithme, ça va être ton meilleur ami comme ton pire ennemi, en fonction de ce que tu vas faire. Si tu crées du mauvais contenu, si tu copies les gens, si tu joues la facilité, ça va être ton pire ennemi parce qu'il va jamais te mettre en avant. Par contre, si tu fais les choses bien, que tu crées du bon contenu, que tu es original, enfin, contenu original, etc., bah TikTok va te mettre en avant et ça va devenir ton meilleur ami. Ok. Donc, ne rejette pas la faute sur l'algorithme. Ensuite, une erreur assez commune aussi, ça va être de choisir une mauvaise niche. J'ai envie de dire, encore une fois, c'est un travail qu'il faut faire en amont, tu vois. Mais si tu choisis une mauvaise niche, bah, en fait, tu vas travailler beaucoup pour pas grand chose. Tu vas vraiment récolter des miettes. Alors que si tu choisis une bonne niche, bien ciblée, que y a un gros potentiel, etc., et que toi t'es bon là-dedans en plus, là tu vas faire tes merveilles. Ensuite, bah, faire du simple repost, hein, ça c'est clair et net. Donc par simple repost, j'entends par exemple, tu prends une vidéo YouTube, tu prends un extrait, tac, tu repostes sur TikTok, tu vois. Ou alors tu prends un Reels Instagram, tac, tu le postes sur TikTok, ou même voilà, il y a un créateur sur TikTok, tu l'aimes bien, tu prends sa vidéo, tu la republies telle quelle. Ça, c'est du simple repost, ça ne marche jamais. Si tu veux faire du repost, tu peux, mais dans ce cas, il faut vraiment bien travailler la chose. Faut mettre des filtres, faut mettre des effets, faut mettre des sous-titres, voilà, faut faire les choses bien, parce que sinon ça ne marchera pas. Mais voilà, il y a des gens qui marchent, enfin qui gagnent beaucoup d'argent, hein, et qui font des millions de vues en faisant du repost, mais le repost est travaillé. Et donc pour finir cette formation offerte, eh bien nous allons voir les outils et les IA que j'utilise qui vont te faciliter la vie, te faire gagner du temps, qui vont te faire gagner en productivité et qui vont décupler tes résultats. Là honnêtement, avec ces outils et ces IA, tu peux littéralement créer des excellentes vidéos qui feront des millions de vues. Donc déjà premièrement, pour le script de tes vidéos, eh bien je vais te conseiller plusieurs outils. Donc le premier c'est Sort of TikTok, donc c'est une extension que tu peux mettre sur Chrome, etc. Et donc, cette extension elle va être super bien parce que lorsque tu vas aller sur une page TikTok d'une personne, voilà, d'un concurrent ou peu importe, eh bien, grâce à Sort of TikTok, tu vas pouvoir filtrer et trier les vidéos. Et donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que tu vas pouvoir notamment les trier par nombre de vues. Et donc, tu vas pouvoir afficher toutes les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ce compte. Donc, tu les sélectionnes, tu les améliores, etc. Tu les repostes, et là, bah, tu gagnes un temps monstrueux. Deuxième outil, ça va être nota.ai. Donc cet outil, il est très bien parce qu'en fait, il permet de récupérer le script d'une vidéo. Alors, je change régulièrement d'outil, d'accord. Avant, j'aurais pu te conseiller riverside.fm, il est également très connu, mais je trouvais qu'il y avait trop de bugs, etc. Enfin, c'était chiant. Du coup, maintenant, j'utilise nota.ai. Honnêtement, il est trop bien. Tu mets ta vidéo dans le logiciel et tu as juste à récupérer le script. Donc franchement, très très bon outil. Et tu peux également utiliser ChatGPT bien évidemment et lui dire par exemple, je veux faire une vidéo qui parle de tel sujet, rédige-moi le script de ma vidéo TikTok avec un bon hook, etc. Et il te le fait. Donc déjà, rien qu'avec ces trois outils, tu gagnes déjà beaucoup de temps. Ensuite, pour la voix, tu as plusieurs solutions. Soit tu peux utiliser ta propre voix, donc c'est notamment moi ce que je fais. Donc à la base, hein, si tu regardes mon compte Tom Marketing, à la base, j'utilisais une voix IA, d'accord. Je l'ai utilisée pendant très longtemps, j'ai fait des millions de vues. D'ailleurs, la voix IA, je l'ai utilisée grâce à Eleven Labs. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, mais je te conseille de prendre la version payante, qui est à 5 euros pour le premier tarif. Et tu vas avoir beaucoup plus de caractères, etc., beaucoup plus de voix, et donc tu pourras faire du meilleur travail. Mais concrètement, voilà, moi j'utilisais des IA pendant très longtemps. Maintenant, j'utilise ma propre voix parce que j'essaie de m'améliorer dans mes vidéos. Voilà, j'essaie d'améliorer mon élocution dans les vidéos. Du coup, maintenant, j'utilise ma propre voix. Donc, maintenant, pour les images et les vidéos, tu peux utiliser leonardo.ai, qui est ni plus ni moins que la version gratuite de Midjourney, d'accord. Donc Midjourney, c'est payant, c'est cher en plus, surtout pour ce que c'est. Leonardo.ai, tous les jours, tu vas avoir un certain nombre de crédits qui vont être accordés. Et donc, tu auras juste à utiliser ces crédits. Voilà, tu mets le prompt, comme d'habitude, par exemple, un homme habillé en cow-boy avec un pistolet, j'en sais rien, dans un saloon, tac, et il te propose 4 images, tu choisis celle que tu veux. Ok. Très bon logiciel, qui est totalement gratuit. Alors, il y a une version payante, mais honnêtement, avec la version gratuite, ça suffit. Tu as également GID, donc ça c'est pour faire parler des images, d'accord. Si tu as une image voilà, d'une personne et que tu as un audio et tu veux faire parler
cette image, eh bien tu mets dans JIG, et puis ça va coordonner en fait le mouvement de la bouche de l'image avec l'audio en question. Donc c'est vraiment intéressant. Et sinon tu vas également avoir Pexels. Donc Pexels, c'est un site internet, il y a aussi l'application, mais en gros c'est une banque d'images et de vidéos totalement gratuit, libre de droit, et bah, tu peux voilà, chercher des photos, des vidéos comme tu veux, les télécharger et les utiliser dans tes vidéos. Et enfin, tu vas avoir Google Images, très simplement parce que bah, parfois tu vas traiter des sujets et tu ne vas pas trouver de photos, de vidéos pour illustrer. Donc sur Google Images, c'est excellent. Donc pour le montage, je te conseille CapCut à 10 000%. Alors il va y également avoir DaVinci Resolve. Je crois que c'est que sur PC, mais je suis pas sûr. En tout cas, CapCut, excellent. Que ce soit sur téléphone, sur PC, c'est trop bien. Le logiciel est franchement très simple à prendre en main, etc. Donc n'hésite pas. Et en plus, pour les sous-titres, voilà, tu as quand même un grand nombre de choix, même si je reviens tout de suite. Mais franchement, CapCut, excellent. Et après, tu vas avoir Canva. Alors, Canva, c'est pas pour le montage, qu'on soit bien clair, mais tu peux faire des fiches ou des visuels, tu vois. Si toi, tu pars sur une stratégie sur ton compte TikTok de faire des formats courts, donc ce que j'appelle format court, c'est, tu sais, les photos que tu fais défiler de la droite vers la gauche, bah ça peut être excellent, tu vois, de faire des visuels sur Canva, etc. Ou voilà, ou si tu veux expliquer quelque chose, bam, sur Canva, tu fais un dessin, tu fais un graphique, peu importe. Ça peut être pertinent, sinon ça sert à rien, d'accord. Mais je te le partage quand même, parce que bah moi, ça m'a quand même servi de temps en temps. En ce qui concerne les sous-titres, je te conseille à 100% CapCut, parce que tu vas pouvoir générer des sous-titres automatiquement. Tu as beaucoup de styles, d'accord, de sous-titres, etc. Donc c'est vraiment bien. Donc pour commencer, CapCut à 10 000%. Mais par la suite, si tu veux, tu pourras passer par Caption. Alors je crois que Caption, il n'y a pas de S, je crois que je me suis trompé, mais bon, c'est pas grave. Caption, en gros, c'est un outil qui va te permettre bah, de faire des sous-titres, qui va te permettre aussi de monter tes vidéos, etc. Mais disons que c'est surtout pour les sous-titres. Et là, par contre, tu auras beaucoup plus de choix, tu auras beaucoup plus de choses. Par contre, c'est payant. Voilà. Je crois que Caption, si je dis pas de bêtises, c'est 10 € par mois, quelque chose comme ça. Ou alors c'est 70 € par an. Voilà. Maintenant, je vais te partager quelques astuces pour exploser sur TikTok. Donc, ce sont concrètement le genre d'astuces que j'aurais aimé qu'on me donne à mes tout débuts lorsque j'ai commencé mes comptes TikTok, lorsque j'ai commencé Tom Marketing, qui était le tout premier. Voilà, c'est ce genre de conseils que j'aurais aimé avoir dès le début. Donc, déjà, refaire une vidéo qui a déjà percé, à faire avec modération, j'ai oublié un i, mais refaire une vidéo qui a déjà percé, c'est extrêmement puissant. Que ce soit sur ton propre compte, également sur les autres, tu l'as compris. Tu peux prendre les vidéos d'autres personnes, les améliorer, etc., les reposter, mais tu peux aussi le faire sur ton compte. Et moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Je fais une vidéo, elle perce, tu vois, donc je fais par exemple 500 000 vues, je fais 1 million de vues, peu importe. Et ben, la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, ou 2 semaines après, ou un mois après, peu importe, je reprends la même vidéo, le même script, etc. Je change les images, je change un petit peu les sous-titres, etc. Je republie, et encore une fois, boum, ça perce. À faire avec modération, mais c'est une très très bonne stratégie pour profiter d'une vidéo qui a déjà percé. Ensuite, toujours mettre des call to action, des appels à l'action. Pour s'abonner, pour liker, pour commenter, pour partager, etc., etc. Un call to action ou appel à l'action, c'est exactement la même chose. Ça va être dire partage la vidéo, commente la vidéo, enregistre la vidéo, abonne-toi, tu vois. C'est ça un call to action. Il faut tout le temps que t'en mettes sur toutes tes vidéos, parce qu'en fait, si t'en mets pas, les gens vont regarder, voilà, ils vont s'amuser, machin, ça va faire des vues, il y en a quelques-uns, bah voilà, qui vont liker, machin, personne va s'abonner. Parce que bah, tu leur as pas dit, tu vois. Et si tu leur dis de s'abonner, les gens s'abonneront. C'est aussi simple que ça. Donc, mets des call to action, c'est très très important. Ensuite, ça c'est plus voilà, une manière de penser qu'autre chose, mais il ne suffit d'une seule vidéo pour percer, ok. T'es littéralement à une vidéo d'avoir les 10 000 abonnés. Ça, c'est un état d'esprit qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que oui, tu vas pouvoir poster peut-être pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et peut-être que tu n'auras aucun résultat, tu vois. Je te le souhaite pas. Je te souhaite d'avoir des résultats dès le premier jour. Mais imaginons, pendant 3 semaines, tu postes pas. Bah là, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui vont se dire, ok, c'est de la merde, j'abandonne. Et ceux qui vont se dire, je suis à une vidéo de percée. Et si ça se trouve, la prochaine que je vais poster, elle va me faire atteindre les 10 000 abonnés, j'aurai la monétisation TikTok et tout va aller mieux, tu vois. Et si tu postes la vidéo et qu'elle marche pas, bah c'est peut-être la suivante. Et c'est peut-être la suivante. Donc, tu es à une seule vidéo de percer, n'oublie jamais ça. Crée toujours des vidéos, continue de poster, fais confiance au process, et ça va très bien se passer. Ce que je te conseille aussi, ça va être de toujours tester de nouvelles choses, de nouveaux formats, de nouvelles tendances, etc. etc. Plus tu vas tester de nouvelles choses, plus tu vas comprendre ce que ton audience attend de toi,
d'accord? Ce qui plaît à ton audience, et donc tu vas pouvoir adapter ton contenu. Si tu fais toujours le même style de vidéo et que ça ne fonctionne pas, bah les gens n'ont aucun intérêt à s'abonner à ton compte, à regarder tes vidéos. Aucun intérêt. Donc là, encore une fois, il faut respecter une limite de temps, d'accord? C'est pas parce que tu as posté 3 vidéos que ça fonctionne pas qu'il faut tout remettre en question, tout changer, d'accord? Poste plusieurs vidéos, prends le temps, d'accord? T'attends une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et si tu vois que rien ne fonctionne, peut-être tester de nouveaux formats, de nouvelles tendances, peut-être changer différentes choses, tu vois, différents éléments de tes vidéos. Peut-être que ça peut faire sens et que ça peut t'apporter beaucoup plus de résultats. Ensuite, cherche ce qui fonctionne sur d'autres marchés, donc notamment sur le marché US par exemple. Il faut savoir que de manière générale, le marché US est en avance de à peu près 2 ans par rapport au marché français. Donc tout ce que tu vois sur le marché US, bah, en fait tu vas le recevoir à peu près 2 ans après sur le marché francophone. Donc si toi tu es un peu malin et que tu te renseignes, tu vas sur le marché US, tu regardes ce qui se fait, etc., eh bien tu peux apporter des choses du marché US dans ta niche, dans ta thématique, tu peux apporter ces choses-là en France parce que peut-être que ça n'a pas encore été fait. Et si tu es l'un des premiers à faire quelque chose dans ta niche ou dans ta thématique, que ce soit grâce à tes recherches sur le marché US ou pas, mais à partir du moment où tu fais une nouvelle chose, si cette chose-là est bien accueillie, tu vas devenir la référence. Et donc évidemment, si tu deviens la référence de ta niche ou de ta thématique, tu vas percer. C'est évident. Donc cherche ce qui fonctionne sur les autres marchés et essaye de l'adapter sur ton marché à toi. Et pour rappel, si tu veux accéder à toutes les méthodes qui m'ont permis d'avoir plus de 180 000 abonnés sur TikTok, de faire des millions de vues, de gagner des milliers d'euros grâce à la monétisation de TikTok, si tu veux les mêmes méthodes qu'ont appliquées mes élèves pour dépasser les 10 000 abonnés, pour avoir les fonds de créateurs, pour faire des millions de vues et pour maintenant vivre de leur compte TikTok, eh bien tu retrouveras toutes ces méthodes dans le premier lien en description.